Africa, historically, sub-Saharan Africa has been fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. Okay, so this is what it's fundamentally about. We are part of the producers of ideology. At universities and academic institutions, we are complicit in this whole enterprise. Okay, so the job of many Western academics is to convince Africans they have to keep doing what they're doing. Okay, and to show them it's your fault that you're poor. It's not our fault. It's your fault that you're poor. You know, so this is what we do in academic institutions. It's interesting, we heard from the Minister of DRC. What's wrong with your country? Well, we don't even start by saying the King of Belgium created a slave colony for 30 years. The government of Belgium ran the slave colony for another 40 years. The CIA assassinated your first popular leader, Mr. Lumumba, and then installed another dictatorship for the next 30 years. And then Glencore and others now suck out your cobalt without giving you tax income. We don't reflect on that. We say, what's wrong with you? Why don't you govern properly? And so we have a system, but we need a different system. Au nom puissant de Malakima Congo, Malakima Nkengo, Isaiah Congo, notre puissant roi qui vient bientôt délivrer son peuple très très bientôt. Nous l'espérons, ok? Nous avons la foi que les choses vont s'accomplir aussi vite que prévu. Donc, Beluka à tous ceux qui enseignent ce peuple au-delà des fleuves de couche et leurs captifs parmi les nations qui seront rassemblés, ramenés. Et on ramènera les captifs de ce peuple sous les yeux de ceux qui sont dispersés au-delà des fleuves de couche. Bien-aimés frères et sœurs, Beluka à tous ceux qui font un travail magnifique pour nourrir ce peuple, grande sera votre récompense. Le peuple du Dieu vivant est abandonné à lui-même, mais nous n'avons pas oublié le peuple du Dieu vivant. C'est pourquoi chacun de nous doit s'efforcer à partager les vidéos que nous prêchons au nom du Très-Haut. Donc aujourd'hui, on va voir la puissance du nom de Congo. Ok, la puissance du nom de Congo. Ok, parce que quand les gens nous entendent les Bena Congo, ça veut dire fils de Congo, quoi. Il faut connaître que le nom Congo a plusieurs significations dans le dictionnaire. Congo, il y a plusieurs significations positives ou négatives. Ok, donc il faut connaître le nom Congo. Mais le nom Congo exprime la pureté. Exprime la pureté et c'est ce qu'on va voir le nom Congo dans sa spiritualité profonde. Sa spiritualité profonde, il n'y a pas plus profond que le nom Congo. Quand nous prononçons le nom Congo, il faut savoir que Congo c'est d'abord quoi? Ok? Il faut connaître d'abord Congo c'est quoi?
Parce que les gens se disent, je suis congolais, Congo, Congo, Congo. Il faut connaître le mot Congo là, à quelle connotation spirituelle. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va comprendre le mot Congo dans sa profondeur. Donc pour cela, on va voir d'abord, on va aller dans le dictionnaire. On va aller d'abord, on va commencer par le commandement. Quand nous allons prendre le psaume chapitre 119. Non, nous prenons le psaume chapitre 31, verset 5. Donc, prenez vos Bibles, on commence par le psaume chapitre 31, verset 5. Voilà, on dit ceci, hein. Écoutez attentivement ce qu'on dit, frères et sœurs. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, ô Tatanzabi. Tu me délivreras. Regardez la suite, ce qu'on dit. On dit Dieu de vérité. Voici comment on appelle le Tout-Puissant. Dieu de vérité. Vous avez bien entendu? Dans vos traductions, on dit bien Dieu de vérité. C'est le Tout-Puissant de vérité. Est-ce que vous commencez à comprendre ici? Psaume chapitre 31, verset 5. On dit ceci, Dieu de vérité. Dieu de vérité. Il est le Tout-Puissant de vérité. Ça, c'est un premier point. On va prendre une vieille traduction 1611. On va aller dans Deutéronome chapitre 32, verset 4. Une vieille traduction 1611, King James en français. Ok? Parce qu'il faut savoir que le mot vérité là se traduit aussi fidélité, hein, parce que c'est des synonymes. Donc il dit ici que concernant le Tout-Puissant, il est le roc, son œuvre est parfaite, car tous ses chemins sont jugement. Un Dieu de vérité et sans iniquité. Donc c'est un Dieu de vérité. On répète encore, un Dieu de vérité. Un Dieu de vérité. Est-ce que vous commencez à comprendre? Sans iniquité, il est juste et droit. Il est juste et droit. Donc, on comprend que c'est un Tout-Puissant de vérité. Dans d'autres traductions, on dit que Dieu de fidélité. Alors, vous pouvez voir vous-même, si on prend la traduction King James, Louis II, on dit que Dieu fidèle. C'est-à-dire fidèle, qui est fidèle, quoi. On parle de la fidélité. Ok? Donc, traduction au monde du Nouveau, on dit Dieu de fidélité. Donc, on voit que c'est des synonymes. Fidélité, vérité. C'est des synonymes qu'on retrouve un peu partout. Dieu de fidélité, Dieu de vérité. Est-ce que vous commencez à comprendre? Il est le Dieu de vérité. Donc, nous avons vu dans le psaume chapitre 31, verset 5, il est le Tout-Puissant de vérité. Et on voit ici dans Deutéronome chapitre 32, verset 4, il est le Tout-Puissant de quoi? De vérité. Est-ce que vous commencez à comprendre? Le Tout-Puissant de quoi? De vérité. Ok? De vérité. Maintenant, ce qu'il faut savoir, on vous l'a déjà dit, hein? La vérité c'est quoi? On a vu que c'est synonyme à la fidélité. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Si on prend le mot fidélité, puisqu'on l'a traduit, vous verrez que fidélité ça donne quoi? Vérité. Vous voyez vous-même, on n'invente rien, fidélité donne quoi? Vérité. Ok mes frères et sœurs? Fidélité veut dire quoi? Vérité. Donc, excusez-moi autant pour moi. Donc, vous avez les synonymes de fidélité, vous avez vérité, et vous avez quoi? Honnêteté. C'est des synonymes. Donc, vérité, sincérité, honnêteté. Honnêteté, c'est l'honnêteté, être honnête. Hein? Est-ce que vous commencez à comprendre? Il est le Tout-Puissant de fidélité, il est le Tout-Puissant de vérité. Donc, c'est des synonymes. Il est le Tout-Puissant de honnêteté.
honnête, être honnête. Ok, mes frères et sœurs. Maintenant, regardez attentivement. On va dans le dictionnaire Kikongo. Vous allez voir la signification du mot Congo. Donc, Congo ici avec un A, le N c'est nasal, c'est pour un système Congo. Donc, Congo, ça veut dire grand chasseur. Il y a plusieurs significations du mot Congo. Grand chasseur, ça veut dire tireur à droit. Ça veut dire habile tireur. Ça veut dire habilité. Ça veut dire précision au tir. Hein? Au tir qui tue les animaux. Ça veut dire bonne pruderie. Maintenant, regardez ce que Congo veut dire. Ça veut dire honnêteté. Honnêteté. Congo veut dire honnêteté. Est-ce que vous commencez à comprendre? Honnêteté veut dire quoi? Ça veut dire vérité. Vérité. Regardez vous-même dans les synonymes. Honnêteté veut dire vérité. Donc, quand on dit qu'il est le tout-puissant de vérité, on dit qu'il est le tout-puissant Congo. C'est un Congo. Donc, c'est pourquoi quand vous dites que je suis un Bena Congo, je suis un fils de la vérité. Je suis un fils de l'honnêteté. Il faut être honnête quand on est un Congo. Parce que le mot Congo veut dire honnêteté. Ça veut dire honnêteté. Ça, vous devez vous souvenir de ça. Quand vous dites que vous êtes un Bena Congo, Nabi Tiba Malonga Bena Congo, ou Nabi Diakiesa, ou Nabi Malonga, Nabi je ne sais quoi, il faut savoir que Bena Congo, ça veut dire un fils de vérité, un fils de honnêteté. Ok, vous comprenez ce que je veux dire? C'est un fils de honnêteté, c'est un fils de vérité. Donc vous êtes dans la vérité. Donc c'est ça la puissance que vous devez comprendre du nom Congo. Congo, c'est la vérité. Congo, c'est l'honnêteté. Or, honnêteté veut dire quoi? Fidélité. Honnêteté veut dire quoi? Sincérité. Honnêteté veut dire quoi? Vérité. Vérité. Et la vérité symbolise quoi? La ceinture. La ceinture. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Mais ça ne s'arrête pas là. La ceinture symbolise quoi? On va voir quelque chose. La ceinture symbolise quoi? À part que la ceinture symbolise la vérité. Mais il faut savoir que Ésaïe chapitre 5, 11. Ésaïe chapitre 11, verset 5 nous dit quoi? La justice sera quoi? La ceinture de ses flancs. Ça, c'est de l'archange Congo quand tu reviens. Et la fidélité, fidélité ou la vérité, la ceinture de ses reins. C'est là où Paul a trouvé cette traduction. Fidélité veut dire vérité. C'est ça, la ceinture de ses reins. C'est ça le symbole. Donc vous avez ici, pour ceinture, on justifie quoi? Le tsiadi, la justice. Le tsiadi, et vous avez la vérité. Ou la fidélité. Est-ce que vous commencez à comprendre? Vous avez la justice et la fidélité. La fidélité, autrement dit, ça veut dire quoi? La fidélité veut dire quoi? La vérité. Donc la vérité, donc la ceinture représente quoi? Ça symbolise quoi, mes frères et sœurs? Ça symbolise la justice, ça symbolise la vérité ou la fidélité, parce que c'est des synonymes, ou l'honnêteté, c'est-à-dire Congo. On rentre toujours dans Congo. Est-ce que vous commencez à comprendre, mes frères et sœurs? Donc Congo, c'est l'honnêteté. Quand tu te fais appeler Bena Congo, tu as le devoir d'être honnête. Parce que le mot Congo, c'est l'honnêteté. Honnêteté, c'est quoi? Regardez dans les synonymes, c'est la fidélité. Honnêteté, c'est quoi? C'est la vérité. Quand vous êtes un Congo, vous devez demeurer quoi? Dans la vérité. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Vous devez vérifier. Parce que Yesaya, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je suis le chemin, la vie. La vie, c'est quoi? Je suis la vie. C'est-à-dire la vie éternelle. C'est Congo.
Parce que c'est la vérité. Est-ce que vous commencez à comprendre? Je suis le chemin. Dans Jean 14, qu'est-ce qu'on vous dit? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? C'est la fidélité. La fidélité, c'est quoi? C'est la vérité. C'est Congo. C'est l'honnêteté. C'est pourquoi on dit Isaiah Congo. Isaiah de vérité. Parce que c'est la vérité. Il est la vérité. Parce que Congo, c'est quoi? C'est la vérité. C'est pourquoi nous, on utilise le terme Congo. Isaiah Congo. N'est-ce pas? Jean 14, verset 6. Parce qu'il est Congo. S'il est Congo, il est l'honnêteté. Et l'honnêteté, c'est quoi? C'est la vérité, c'est la fidélité. Parce qu'il est un Dieu de vérité. Parce qu'il porte le nom du Dieu de vérité. C'est pourquoi Tatanzam a dit quoi? Attention à cet archange parce qu'il porte quoi? Mon nom. Il porte mon nom. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? C'est quel nom il porte? C'est Congo, qui est l'honnêteté, qui est la vérité. Parce que quoi? Il n'aime pas l'iniquité. On vient de le lire dans Deutéronome chapitre 32, verset 4. Il n'aime pas l'iniquité, il n'aime pas l'injustice. Il est rempli de tiadi. Hein? Donc c'est pourquoi ici dans Ésaïe chapitre 11, verset 5, on dit ici, la justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, autrement dit l'honnêteté, hein? La ceinture de ses reins. C'est-à-dire que c'est Congo. Tout cela représente quoi? Éphésiens chapitre 6, verset. Ça représente la vérité. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Est-ce que vous commencez à comprendre? Je disais que dans Exode chapitre 23, à partir du verset 20, Tatanza me dit ceci que j'envoie mon ange devant toi pour te protéger dans le chemin, pour te faire arriver au lieu que je prépare. Tiens-toi sur ses gardes en sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mon nom est en lui. Le nom, quel est le nom le plus puissant? C'est le nom du Père, non? C'est quel nom qui est en lui? Puisque Tatanzambi est le tout-puissant de vérité. C'est-à-dire, c'est la vérité qui est en lui. La vérité, c'est quoi? C'est ce qui est. C'est ce qui est. Que son nom, c'est la vérité. Et la vérité symbolise quoi? La ceinture. C'est Congo. Donc, on a vu que le nom Congo indique quoi? L'honnêteté. Ça indique l'honnêteté. C'est l'honnêteté. Congo. Or, honnêteté, ça veut dire quoi? Ça veut dire fidélité. Fidélité. Donc on peut étendre la définition de l'honnêteté. Honnêteté, c'est fidélité, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la même chose. C'est des synonymes. Donc Congo veut dire quoi? Ça veut dire honnêteté, ça veut dire fidélité, ça veut dire la vérité. Est-ce que vous commencez à comprendre la beauté? Donc, Isaiah Congo, quand on parle de Congo, et quand vous portez ce nom Congo, vous avez le devoir d'être honnête, véridique et fidèle. Parce que c'est des synonymes. Vous avez le devoir d'être honnête, fidèle, ok, et véridique. Pour lui ressembler. Vous avez ce devoir d'être honnête. Honnête, fidèle et véridique. C'est des synonymes, c'est ça, être Congo. Congo, c'est l'humanité. Vous l'avez lu, on n'invente rien, c'est écrit dans le dictionnaire Kikongo. Et c'est comme ça que Nobankaka savait que l'archange Congo représente la grandeur de la fidélité, la grandeur de la vérité, la pureté. Parce que la vérité, c'est aussi la pureté.
parce que vous commencez à comprendre. C'est la pureté. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs, voir que son peuple porte son nom. Donc l'archange Congo a voulu que son peuple soit à l'image des êtres célestes. Parce que les êtres célestes qui entourent l'archange Congo, y compris lui-même, sont ceinturés. Ils ont de la ceinture. Ça, vous pouvez lire dans Ézéchiel chapitre 9, verset 2, Ézéchiel chapitre 9, verset 3, Ézéchiel chapitre 9, verset 11, et Daniel chapitre 10, verset 5. On voit que les anges ont toujours la ceinture, et même dans votre Nouveau Testament, on apprend que lui-même, l'archange Congo, est ceinturé dans Apocalypse chapitre 1, verset 13. Et les anges sont ceinturés dans Apocalypse chapitre 15, verset 6. On voit que la ceinture est un dispositif fondamental et symbolique chez les êtres célestes qui sont toujours ceinturés. Ok, vous comprenez, les êtres célestes ont toujours de la ceinture. Ok, de la ceinture. Donc, on avait déjà parlé de ça dans notre ancien blog. Hein. Vous pouvez voir notre blog sous la description de toutes nos vidéos. Donc, nous n'avons pas mis à jour le blog depuis des années. Hein. Ok, donc voilà. Et on voit que ces dispositifs devaient de refléter la société israélite antique. Parce que nous sommes les seuls à révéler qui étaient des Israélites sur les murs d'Égypte. On voit que les Israélites portaient la ceinture sur les murs d'Égypte. Et une ceinture rouge, précisément rouge. C'est bien écrit dans Exode chapitre 28, verset 8. C'est-à-dire cramoisi, pourpre cramoisi. Cramoisi, ça veut dire rouge. C'est synonyme de rouge. Ok? La ceinture rouge, on voit sur les murs d'Égypte, effectivement, qu'il y avait un peuple qui portait la ceinture qui n'était pas des Égyptiens. Ok? Parce qu'on nous a longtemps fait croire que c'était des Couchites et on a détecté que ce peuple portait des franges qui reflétaient des bonnets et qui reflétaient toute l'apparence des enfants d'Israël. Et le mot qu'on a remarqué le plus il y a un mot en l'occurrence qui revient, c'est le mot Congo, qui veut dire la ceinture. C'est symbolique de la vérité. Donc, l'archange Congo voulait que son peuple soit à l'image des anges célestes, qui soient des Bena Congo, c'est-à-dire des fils de la vérité, les fils de l'honnêteté. Parce que Congo, ça veut dire la vérité, Congo, ça veut dire honnêteté, Congo veut dire la fidélité, comme nous venons de vous le faire comprendre. Donc on voit que les prêtres israélites étaient ceinturés, c'était la société israélite, notamment les prêtres, on peut voir dans Exode chapitre 29, verset 9, on peut voir dans Exode chapitre 28, verset 4, Exode chapitre 28, verset 8, Exode chapitre 28, verset 27, les prêtres étaient ceinturés, Lévitique chapitre 8, verset 7, les prêtres devaient être ceinturés, Lévitique chapitre 16, verset 4, les prêtres devaient ceinturer. On voit que l'armée aussi, l'armée devait être ceinturée. On a vu ça dans 1 Samuel chapitre 18, verset 4. On voit que l'armée était ceinturée. Ok? On voit aussi qu'il y a une autre structure fondamentale qui sont les prophètes, les nabis. On voit que les nabis étaient aussi ceinturés. On a vu cela avec Nabi Élia. On voit Nabi Élia que vous appelez Élia était ceinturé dans 2 Rois chapitre 1 verset 8. On voit que il était aussi ceinturé, il était un Congo. Quand je parle de ceinturé, ça veut dire Congo, ça veut dire Congo, ça veut dire ceinturé, ça veut dire la vérité, c'est symbolique de la vérité. Éphésiens chapitre 6 verset 14. Ok? Donc il devait être symboliquement des hommes de vérité. Ok? Et Ésaïe chapitre 11, verset 5, on voit que la ceinture est un symbole de fidélité. Qui dit fidélité dit honnêteté. Qui veut dire fidélité dit vérité. Ok? Vérité, ça veut dire Congo. Ok, mes frères et sœurs? Donc, on voit que les nabis, c'est-à-dire les prophètes, étaient ceinturés. Jérémie chapitre 13, verset 1 et Jérémie chapitre 13, verset 4,
ils devaient porter la ceinture. Et dans votre Nouveau Testament, on apprend que Yokana, votre Nouveau Testament aussi reflète un peu cela. On voit dans Matthieu chapitre 3, verset 4, Yokana était ceinturé. Et on voit que votre Paul était ceinturé aussi dans Acte 21, verset 11. On voit que, voilà quoi, les apôtres étaient ceinturés. On voit que les disciples eux-mêmes aussi étaient ceinturés. Hein. Donc, on voit cela dans votre Nouveau Testament, notamment dans Marc chapitre 6, verset 8. On voit que dans Jean chapitre 21, verset 7, on apprend que les disciples qui entouraient Isaïe étaient ceinturés. Donc la ceinture était le symbole de vérité chez les Israélites qui devaient emporter pour refléter. C'est comme les franges, c'était des symboles indispensables pour les Israélites. Donc c'est pourquoi vous voyez sur les murs d'Égypte, on vous a montré des Israélites ceinturés, avec la ceinture. Ok, donc c'est ça, on vous a montré cela, et c'est un dispositif fondamental pour les Bena Congo. Congo qui veut dire quoi? Honnêteté. Congo qui veut dire quoi? Fidélité. Congo veut dire quoi? Vérité. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, on voit que le nom du Tout-Puissant se dit le Dieu de vérité, c'est-à-dire le Dieu Congo. Est-ce que vous commencez à comprendre la vérité? Donc, on continue. Donc, ici, on revient dans Ésaïe chapitre, nous sommes dans Ésaïe chapitre 11, verset 5, on dit que la justice sera ta ceinture et la fidélité, la ceinture de terrain. Or, la fidélité veut dire vérité. Donc, ici, on a la justice qui représente la ceinture et la fidélité qui représente en même temps aussi la ceinture. Ok, vous commencez les deux piliers là, la justice et la fidélité. Ou autrement dit, fidélité veut dire vérité. Donc, la justice et la vérité, ce sont les deux piliers qui constituent la ceinture, c'est-à-dire Congo. Or, ces deux piliers-là, on va voir ça dans le psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, verset 142. On a déjà vu ça. Psaume 119, 142. Psaume 119, prenez vos Bibles, 142, on dit quoi? Ta justice. On parle toujours de la justice, c'est le tiadi. Est une justice éternelle. Donc le tiadi est en lui, quoi. C'est son éternité, c'est sa nature profonde, le tiadi. Et ta loi est la vérité. Donc, c'est les deux piliers-là, la loi qui constitue la vérité. C'est pourquoi on enseigne beaucoup. Vous remarquez dans nos enseignements, on se base sur les deux piliers-là. Le tiadi et la loi. Parce que c'est ça ce qu'il est. C'est sa nature. C'est ça, il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu de vérité parce que la vérité c'est quoi? L'honnêteté. La vérité c'est quoi? C'est la fidélité. Et la fidélité, c'est quoi? C'est l'honnêteté, c'est Congo. Congo. Il est Congo. Donc vous voyez, Congo est un nom puissant. C'est un nom tellement puissant que si vous vous comportez comme il le souhaite, vous ferez des miracles. Vous ferez des miracles. Vous ferez des miracles. Ok. Prochainement, on vous expliquera comment réaliser des miracles. Mais il faut que vous soyez prêts parce qu'on ne peut pas tout dire ici sur Internet parce qu'il y a des gens qui peuvent utiliser des miracles à mauvaise escient. Le miracle doit s'utiliser pour la gloire de Tatanzambe, pour le Nkembo. Ok? Pour le Nkembo, non pour sa propre gloire. Ok, le miracle n'est pas fait pour sa propre gloire, il est utilisé pour la gloire de Tatanzambi et de l'archange Congo Dieto, Congo qui représente la fidélité.